Salut à tous, bienvenue sur le billet auto. Ce matin, on commence le vlog à l'aéroport parce que on part donc à Valence en Espagne tester une voiture française. Une fois n'est pas coutume, on va tester la nouvelle Peugeot 2008, le restylage de la Peugeot 2008 pour pas mourir idiot, parce que c'est intriguant et puis on va voir ce qu'elle donne dans son segment. C'est pas du tout notre ligne éditoriale habituelle, mais bon, on va voir ça. Ça a l'air très sympa, donc bon, on va essayer de vous donner nos impressions là-dessus tout au long de cette journée et demain également. Dans les environs de Valence pour essayer donc ce Peugeot 2008, nouvelle mouture qui est beaucoup plus carrée, qui est plus expressif, qui a une nouvelle calandre que je vais vous montrer de suite, donc qui est beaucoup plus carré et qui lui donne une allure un petit peu plus massive, un petit peu plus SUV. On a ce décroché à l'arrière qui vous donne une gueule de Rancho ou voire de Land Rover Discovery, et donc on a un profil qui est plus musculeux, qui est plus sympa, avec des phares arrière un petit peu travaillés, avec le masque des phares qui est assombri justement pour donner un effet encore plus profond. C'est plutôt pas mal. Là on a le rouge Ultimate, donc c'est une voiture qui va vite, c'est d'ailleurs la couleur de la 308 GTI. Là on a donc avec la GTI une légende 17 pouces qui sont de série, qui lui donne une allure un peu sportive. C'est assez bien fait. Et c'est une voiture qui paraît plus imposante que le l'est. Et à l'intérieur, c'est plutôt pas mal si vous regardez un peu à l'arrière. On a pas mal de place. Là, les sièges sont réglés assez larges, donc un peu en arrière. Et donc, il reste quand même pas mal de place pour caler deux adultes confortablement et puis les enfants très confortablement. Et puis, on a le cockpit. Alors le Peugeot avec cockpit, moi j'aime toujours pas. Là pour le coup le volant très petit gêne un peu moins. Et on a donc cet écran déporté avec donc son ergonomie qui est toujours perfectible. C'est toujours trop lent à mon sens. Par contre il intègre le CarPlay et c'est plutôt pas mal. On a la chance d'avoir des fauteuils qui sont très bien dessinés, qui offrent un joli compromis entre confort et maintien. Ils sont un peu fermes mais c'est pas dérangeant à mon sens. Et on a également donc des petites touches de sport avec des liserés rouges un peu partout, voilà, sur les sièges, sur les poignées de porte, sur les compteurs une fois qu'ils sont allumés. Et on a aussi cette petite finition là, vous voyez, c'est du plastique mais alors c'est très bien fait et c'est un peu moussé, c'est vraiment pas mal. Au niveau des ajustements ça a l'air quand même vraiment très sympa. Et donc sur la route pour l'instant, mais ça se comporte plutôt pas mal. Je vous ferai une update un petit peu plus tard parce que du coup on a que très peu roulé avec, mais c'est plutôt intéressant, je dois vous avouer. La belle surprise, elle est surtout stylistique pour l'instant. C'est plutôt pas mal, vous savez, je suis pas du tout fan de ce genre d'auto, mais là il faut avouer que la surprise est plutôt sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à réagir. Est-ce que vous êtes fan de ces petits crossovers, de ces mini SUV? Est-ce que vous prendriez un 2008 par rapport à ses concurrents directs qui sont, je pense, au Captur et au Nissan Juke? Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me le dire. Voilà, nous on reprend la route, on va rouler aujourd'hui. C'est session route cet après-midi. On va voir ce qu'elle a dans le ventre, comment elle se comporte.
fin de cette première journée d'essai donc pour la Peugeot 2008 restylée. Belle surprise esthétique pour commencer et belle surprise dynamique. Bon châssis, on le sait, Peugeot torche des trains roulants depuis des décennies. Là c'est plutôt pas mal, la voiture prend un peu de roulis, beaucoup même, elle s'écrase, elle est un peu feignante sur l'inscription, par contre les appuis sont sains, tout se passe plutôt bien et la voiture est super assurante, même sur les toutes petites routes, vous le verrez dans la vidéo, elle se comporte bien, on est bien à l'intérieur, le confort est certes un poil ferme mais c'est pas mal du tout, c'est très souple en suspension, pas mal, donc bonne première journée, notamment surtout sur la route avec cette 2008. Demain, suite des festivités, on va donc faire un tout petit peu de route et quelques petits ateliers orientés off-road pour voir un petit peu comment cette traction, uniquement traction, se comporte dans le sable, sur la terre. Donc on va voir ça et puis la suite des événements donc demain. Deuxième journée pour cet essai donc Peugeot 2008 restylé. Ce matin, petit programme, pas trop chargé parce qu'on repart en fin de matinée. Donc on va faire un petit tour dans le centre-ville de Valence et on va faire, mais comme je vous le disais hier, quelques petits ateliers axés off-road pour voir un petit peu comment cette auto qui est une simple traction se comporte sur le sable, sur la terre, dans des conditions un petit peu difficiles. À savoir qu'elle est équipée d'un ersatz de différentiel qui lui permet de passer dans des coins difficiles justement assez facilement normalement. Donc on va essayer de valider ça ce matin. On a aussi ce maxi toit ouvrant, enfin ce maxi toit vitré parce qu'il n'est pas ouvrant et c'est un peu dommage, mais c'est vrai qu'il donne un peu la petite de lumière et vous avez, pour terminer ça, pas de haillon électrique malheureusement, mais un coffre qui est pas mal pour la catégorie. On peut caler pas mal de choses, mais c'est vrai qu'on aurait aimé avoir sur une auto de ce segment un haillon électrique. Petit stop vite fait à l'endroit où, il y a encore quelques années, le Grand Prix de Formule 1 passait. On voit encore un morceau du circuit derrière les bâtiments. Derrière, vous pouvez voir les bâtiments de l'exposition universelle. Et là, juste le virage de l'ancien circuit de F1. Largissime avec des vibreurs. Malheureusement, c'est fermé. Et c'est bête parce qu'on aurait bien fait un petit tour. C'est très sympa. Valence, c'est assez intéressant comme ville parce qu'il y a plein de choses sympa à voir, dont justement cette partie là du circuit de F1. Et là on a le droit au dernier atelier de la journée qui est le grip control. Donc c'est l'anti-patinage qui a différentes lois pour permettre justement un tout petit peu de patinage pour avoir une meilleure traction, notamment dans le sable où au tout début sur les premiers tours de roue il faut éviter de s'ensabler, ou sur la neige pour avoir le maximum de grip quelles que soient les conditions. Et dans les faits c'est plutôt efficace.
Donc dans du sable assez mou pour une simple traction, il y a pas mal de grippe, ça passe assez facilement. Plus de patinage, pour prendre plus de vitesse. Et regarde maintenant, essaie d'accélérer ici dans cette zone-là. Ouais, ça passe beaucoup. Tu prends plus de vitesse. Ouais. Ah, c'est efficace. Hein. Tu contrôles mieux quoi. C'est vrai que c'est assez flagrant. Tu prends du grip, tu prends tout quoi. Ouais. Automatiquement. Bon bah écoute, j'achète une montre comment. Et voilà, donc c'est la fin de la journée pour nous, direction l'aéroport, retour à Paris. Donc j'espère que vous avez aimé ce qu'on a pu vous proposer donc, pour cet essai de la 2008. C'est un format qui est vraiment différent de ce qu'on vous propose habituellement. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à réagir. J'espère que vous avez apprécié, puis je vous dis rendez-vous très bientôt pour une nouvelle aventure du billet auto. Allez, ciao les amis. La Batmobile, qui est juste beaucoup plus impressionnante en vrai qu'en photo. Et là, la MG GTS. On va commencer par un petit tour de la Batmobile. Regardez-moi, tout est en carbone, c'est assez impressionnant.